Bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très belle semaine. Nous sommes à Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle et tu vas prendre ta Bible dans Proverbe 20, le verset 24 qui dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie ?» Ici le Seigneur nous fait comprendre que dans Proverbe que c'est lui qui dirige nos pas. Mais il pose encore une question qui dit, mais est-ce que l'homme peut comprendre la voie? C'est-à-dire que sa voie, la voie de l'Éternel, la voie que le Seigneur veut que toi, tu marches là-dessus, en tant que chrétien. Est-ce que l'homme, en tant qu'homme, tu peux comprendre la voie que le Seigneur a tracée pour toi? Mais très souvent, nous sommes chrétiens, mais le mal aujourd'hui, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne voulons pas nous laisser diriger par l'Éternel. Alors que quand tu acceptes d'être Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dès l'instant que tu acceptes Christ et que tu te réponds, le Saint-Esprit habite en toi. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser diriger par l'Éternel, bien-aimé. Mais pourquoi l'homme ne veut pas se laisser diriger par l'Éternel? Quand tu choisis de marcher avec une personne comme Dieu, tu dois accepter les conditions. Parce que cette personne-là, c'est cette personne qui t'a créé, bien aimé. Et cette personne sait où tu vas. La Bible déclare qu'il te connaissait depuis le sein de ta mère. Avant que tu le naisses, l'Éternel connaissait les bons projets qu'il avait pour toi. Parce qu'il a dit dans la Bible qu'il a de bons projets pour nous, bien aimés. Des projets de paix. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc, pour dire que chacun de nous, nous avons un projet. Nous avons un programme que nous devons suivre sur cette terre. Et pour suivre le programme-là, il faut qu'on se laisse diriger par l'Éternel. Mais nous voulons faire de notre propre force. On veut faire les choses avec la chair. Et pourquoi on veut faire les choses avec la chair? Parce que le chrétien, en fait, c'est celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, prends le contrôle de ma vie. Bien aimé, Jésus a toujours raison. Dieu, il a toujours raison. Il ne veut pas t'envoyer à l'abattoir. Non. Lorsque tu décides que le Seigneur dirige tes pas, dirige ta vie, bien aimé, tu vas arriver toujours à bon port. Parce qu'il ne trompe pas. Le choix peut-être que tu as fait. Et le Seigneur te dit non. Non, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Le chemin que tu as pris, non, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Et le Seigneur te demande de passer là. Et toi, tu dis non, tu es tellement intelligent que Dieu. Non, moi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Moi, je vais passer là où je veux là. Mais là où tu veux, que tu veux passer là, tu vas aller à la matin. Bien aimé, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 nous dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyons au contraire remplis du Saint-Esprit, bien aimé. Luc 4, le verset 1 dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit dans le désert. Jésus n'est pas allé dans le désert comme ça. Parce qu'il était rempli et il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. C'est l'Éternel qui dirige les pas de nous. Et pour que le Seigneur dirige tes pas, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons nous abandonner totalement dans les mains du Seigneur. Il connaît ce qui est bon pour nous. Si le Seigneur te dit de ne pas faire ça, ne fais pas. Si le Seigneur te dit passe là, il faut passer. Parce que là où tu vas passer, c'est que tu vas aller au succès. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il te connaît plus que tout le monde, bien-aimé. Alors ce matin, je suis venu dire à un chrétien, laisse-toi diriger par le Seigneur. Même si tu penses que la voie là est compliquée, même si tu penses que la voie est difficile, même si tu penses que peut-être que ton cœur n'y est pas, mais celui qui a raison, c'est l'Éternel. Laisse-toi guider par lui, laisse-toi diriger par lui, laisse-toi modeler par lui. Bien aimé, quand tu te laisses diriger, modeler, façonner par lui, tu ne tapes jamais poteau. Parce qu'il va t'envoyer toujours à bon port. Quand nous, les chrétiens qui tournent très souvent en rond,
Toujours qui reviennent à des perpétuellement recommencement, c'est des personnes qui ne savent pas marcher selon l'Esprit de Dieu, qui ne se laissent pas diriger par l'Éternel. Voilà pourquoi tu tournes toujours en rond. Mais si tu acceptes d'être rempli du Saint-Esprit et te laisser diriger par l'Éternel, tu verras que tes choses seront bien rangées, ton mariage bien, dans tous les domaines de ta vie, ton travail bien rangé, ton mariage bien rangé, ta vie spirituelle bien rangée, tes finances bien rangées, parce que tu as tout donné à Dieu. Tu dis Seigneur, dirige mes pas. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Je pense dans une autre vidéo, je vais expliquer comment être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par l'Éternel. Quand vous vous laissez diriger par l'Éternel, vous arrivez à bon port. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une prochaine vidéo.